Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je viens vers vous aujourd'hui pour une petite capsule chronique, sous forme de chronique, j'entendais par là, pour revenir un petit peu sur la nouvelle lune d'aujourd'hui. Alors je ne veux pas vous donner l'impression de faire le forcing parce que je vous ai mis aussi quelque chose dans la communauté pour vous rappeler qu'aujourd'hui, samedi 14 octobre 2023, nous sommes en nouvelle lune. Mais le message que je reçois de la source est important. Donc, je vous fais cette chronique, je pense, assez courte, parce que le message que j'ai à vous délivrer me semble fondamental. Que vous l'entendiez là aujourd'hui, samedi 14 octobre, ou dans quelques jours, peu importe, du moment que nous sommes encore dans ces énergies de nouvelle lune, et de toute façon que nous sommes encore dans cette lunaison. N'hésitez donc pas à revenir dessus, pourquoi pas, au cours de cette lunaison, donc jusqu'à mi-novembre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que ce que la source m'envoie, c'est que, bon, avec cette nouvelle lune à éclipse, nous attendons à une éclipse donc annulaire, c'est-à-dire que le soleil, la lune ne va pas totalement couvrir le soleil, on aura quand même l'anneau du soleil en visibilité. Ceux qui sont en Amérique, Amérique du Nord, mais Sud-Amérique du Nord ou Nord-Amérique du Sud, c'est là que vous le verrez le mieux, que vous la verrez la mieux, cette éclipse. Mais pour autant, la Terre entière va la subir, bien évidemment. La subir au sens positif du terme. Vous allez comprendre pourquoi je reviens vers vous aujourd'hui. Et pourquoi j'ai l'air un petit peu d'insister quant à cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune enclenche des énergies particulières. C'est l'heure de faire son bilan, son auto-analyse. Et la source me demandait de vous transmettre un exercice à faire. Alors un exercice, ceux qui me connaissent en consultation privée, bien, bon nombre d'entre vous vont vous dire on l'a déjà fait, c'est un exercice assez classique que la source me conseille aux consultants, suivant bien sûr ce que le consultant a travaillé, bien évidemment. Mais là, cette fois-ci, c'est d'ordre général. En fait, le conseil serait de prendre le temps, alors le top serait le plus proche possible de l'éclipse, de l'heure de l'éclipse, et donc de la nouvelle lune de toute façon, une fois qu'elle sera passée, en pensant à prendre des feuilles devant vous, alors pas non plus un tas de feuilles pour écrire 15 pages, non. Essayez de faire votre bilan, votre auto-analyse, ce qui vous bloque actuellement, ce qui vous met en joie aussi actuellement, où en êtes-vous dans votre vie en ce moment, sur une page, 2 pages maximum. Écrite et pas forcément serrée. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est pas écrite et puis des pattes de mouche, on remplit toute la feuille, on met 50 lignes sur une page. Non. Sur 2 pages maximum. Mais vous allez vous rendre compte qu'en faisant des phrases les plus courtes possibles également, que ce soit positif ou négatif, peu importe, mettez ce que vous vivez en ce moment et ce qui vous bloque, ce qui vous met en joie, quelle est votre évolution, les idées que vous avez, etc. Avec des phrases les plus courtes possibles, et vous allez vous rendre compte que 2 pages, c'est déjà pas mal, finalement. Mais encore une fois, écrivez assez large, espacez entre les lignes. Évitez d'écrire recto verso. Écrivez sur 2 feuilles de préférence. Donc 2 pages sur 2 feuilles. Donc 2 pages en tout, pas 4 pages. Et donc, vous faites votre résumé de votre vie actuelle, une espèce d'auto-bilan, d'auto-analyse. Mais soyez le plus neutre possible, ne soyez pas dur envers vous-même, ni trop gentil non plus, évidemment. Et puis, vous allez mettre ces 2 pages maximum, vous allez les relire, puis vous allez les mettre dans un coin, dans un placard, dans un tiroir pendant 3-4 jours. Et au bout de 3-4 jours, vous allez les ressortir, les relire, vous allez prendre un stylo d'une autre couleur et tout ce qui est négatif dans ce que vous aurez écrit, vous le barrez de ce stylo d'autre couleur.
Exemple, si vous avez écrit en bleu, eh bien vous barrez avec un stylo rouge ou un stylo vert. Ou si vous avez écrit en noir, pareil. Un stylo une autre couleur. Un stylo d'une autre couleur. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'il ne va pas falloir avoir trop serré entre les lignes. Vous allez avoir des choses à rajouter ou des mots ou des courtes phrases qui vont venir préciser votre pensée parce que 3 à 4 jours se seront passés. Et en barrant tout le négatif, vous allez vous rendre compte que bien, vous êtes hyper positif. Alors, ne rajoutez pas des phrases négatives alors que vous enlevez le négatif, hein, bien sûr. Hein. Rajoutez des choses positives. Et puis, vous le relisez avec de la nouvelle mouture, donc. Vous pouvez même le recopier sur une nouvelle page, du coup. En ayant enlevé tout le négatif, il ne vous restera que le positif. Et puis, vous mettez ça dans un coin de votre... toujours dans le placard ou dans le tiroir. Hein, et vous laissez ça à nouveau maturer pendant 3-4 jours. Alors, on ne sera plus du tout dans les énergies de la nouvelle lune, mais on sera toujours dans la même lunaison, bien sûr. Et puis, au bout de 3-4 jours, donc ça fera 7-8 jours en tout, hein, vous ressortez votre seconde mouture, vous la lisez et vous brûlez tout. Brûlez avec une allumette dans votre évier et ensuite vous lavez votre évier. Pourquoi faire ce genre de choses? Bien pour vous permettre de lâcher les énergies négatives en vous. Ça va être quelque chose d'essentiel. Et pour que la source me demande de vous le transmettre en guidance générale, merci de le faire. Bon nombre d'entre vous, s'il vous plaît, prenez le temps de le faire. Plus nous serons nombreux à faire ce genre d'auto-analyse, plus nous allons libérer du négatif pour aller vers le positif et vers la lumière. En ce moment, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi la source nous demande d'aller vers la lumière. Hein. La source a vraiment besoin de ses artisans de lumière actuellement. Et vous allez vous ressentir aussi en faisant tout ce bilan sur vous, que vous êtes à l'heure du pardon. Le pardon envers vous-même, déjà, ça va être essentiel, ça va être top. Le pardon envers autrui. Alors, bon nombre d'entre vous se rendent déjà compte que vous pouvez avoir des pensées depuis quelques jours déjà. Les énergies de la nouvelle lune sont déjà là. Vous voyez des situations qui étaient compliquées jusque-là, vous les voyez de façon beaucoup plus positive. Ben, c'est top. Vous sentez aussi que vous rentrez dans une logique d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, pas envers une seule personne. L'amour inconditionnel envers la nature, les animaux, les autres êtres humains, y compris ceux avec qui on ne s'entend pas nécessairement. Alors, bien sûr, encore plus avec nos proches. Et la culpabilité, le regret... Tout ça, ça doit être derrière vous. D'où ce besoin de faire ce petit bilan écrit pour justement laisser beaucoup plus la culpabilité et le regret derrière vous et aller vers le pardon, la demande de pardon, l'amour inconditionnel. Si vous avez des choses à vous faire pardonner, eh bien, dites-vous que ça marche dans les deux sens. La personne à qui vous avez à vous adresser, eh bien pour elle, ce sera plus facile puisque nous sommes dans les mêmes énergies, ces énergies de nouvelle lune si particulières. Donc, tout ceci, vous allez ressentir que ça vous permet de mettre en place des choses en sentant que la culpabilité, le regret, le passé n'ont plus leur place. Vous allez aussi sentir, et en étant dans une logique de pardon et d'amour inconditionnel, vous allez ressentir que votre nouvelle vie vous attend quelque part. Que vous êtes dans des énergies nouvelles, dans des énergies positives. Vous sentez vraiment que vous êtes en train de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau, le renouveau. Hein. On est vraiment à un tournant, au croisement des chemins. Oui, c'est ça, au croisement des chemins, je ne peux pas vous le dire autrement. On sent vraiment qu'on est dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle façon de penser et d'être. Donc, pensez à faire cet exercice. Si vous pouvez le faire aujourd'hui, 14 octobre, c'est top. Sinon, le 15, le 16, le 17, ce sera bien aussi. Mais j'aurais tendance à dire que plus vous le ferez de façon alignée à cette nouvelle lune,
et donc à son éclipse annulaire, plus vous sentirez que vous vous libérez d'un poids. Donc c'est vraiment pour alléger les énergies globales que la source me demandait de vous retransmettre ce message. Donc n'hésitez pas à partager cette capsule, ça peut aussi permettre à d'autres d'y voir clair également. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça vous permettra d'avoir les capsules en temps et en heure, et celle-ci a son importance évidemment. Et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Quant à moi, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Des choses importantes à vous dire encore, hein, mais moins urgentes que celle-ci en tout cas. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez me joindre, juste en dessous dans le descriptif, vous avez tous les liens utiles et vous avez un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Très belle journée à toutes et à tous. Très belle lunaison également.